Mesdames et messieurs, imaginez ceci. Vous vous réveillez demain avec 86 400 € sur votre compte bancaire. Chaque jour, vous recevez le même montant. Mais à minuit, tout ce que vous n'avez pas utilisé disparaît. Vous ne pouvez pas l'économiser, vous ne pouvez pas le récupérer. Que feriez-vous? Vous le dépenseriez intelligemment, n'est-ce pas? Vous planifieriez chaque euro, vous l'investiriez, vous ne le gaspilleriez pas. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne le temps. Vous obtenez 86 400 secondes chaque jour et chaque nuit, ce que vous n'avez pas utilisé, eh bien, c'est parti pour toujours. Laissez-moi vous poser une question qui peut sembler simple. Qu'avez-vous fait de vos dernières 24 heures? Pas le mois dernier, pas l'année dernière, juste hier. Vous aviez 24 heures, n'est-ce pas? Les mêmes que moi, les mêmes que la personne la plus riche que vous connaissez, les mêmes que la personne la plus paresseuse que vous connaissez. Mais d'une manière ou d'une autre, les résultats ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne gèrent pas leurs 24 heures, ils les survivent. La réalité du matin. Soyons honnêtes, nous nous réveillons, nous attrapons notre téléphone et boum, Instagram, TikTok, YouTube, notifications. Et avant même de dire bonjour, il est déjà 11 h du matin. Vous dites « je vais juste scroller pendant 5 minutes ». Mais d'une manière ou d'une autre, votre petit déjeuner, votre plan, votre motivation, tout est scrollé. Vous voyez, tout le monde dit que le temps c'est de l'argent. Non, le temps c'est la vie. Vous perdez de l'argent, vous pouvez le récupérer. Vous perdez du temps, vous ne le récupérez jamais. Et le plus drôle, c'est qu'on dit toujours « je n'ai pas le temps ». Personne dans l'histoire n'a jamais eu le temps. Ils l'ont créé. Décomposition des 24 heures. Réfléchissez à ceci. Vous avez 24 heures. Décomposons. 8 heures pour dormir. C'est juste 8 heures pour travailler ou étudier. D'accord? Il vous reste encore 8 heures. Maintenant, voici le secret. Ce n'est pas ce que vous faites pendant vos 8 heures de travail qui change votre vie. C'est ce que vous faites pendant les 8 autres. C'est là que vivent vos rêves. C'est là que vous apprenez des compétences, construisez quelque chose, vous améliorez, ou que vous le gaspillez à regarder des vidéos de chats qui sont plus productifs que vous. Nous adorons dire « je le ferai quand j'aurai le temps ». Mais la vérité, c'est que vous n'aurez jamais le temps. Vous n'aurez que des choix. Vous choisissez de scroller ou d'apprendre. Vous choisissez de bavarder ou de grandir. Vous choisissez de dormir tôt ou de mettre votre vie en mode snob. Parce que, mesdames et messieurs, chaque jour est un compte à rebours. 86 400 secondes. Tic, tic, tic. La question n'est pas « avez-vous le temps ?» La vraie question est « le dépensez-vous pour quelque chose qui compte ?» Concentration matinale et conseils de productivité pour le succès. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment gérer ces 24 heures. Pas avec des mots sophistiqués, des applications ou ces routines de milliardaires à 5 heures du matin. Non, non, je parle de la vraie vie. Là où votre alarme sonne, vous appuyez sur Snob 5 fois, puis vous blâmez le destin d'être en retard. Commençons par les matins. Tout le monde dit « réveille-toi tôt ». Les gens qui réussissent se réveillent à 4 heures du matin. Mon ami, je me suis réveillé à 4 heures du matin une fois. J'ai juste fixé le mur en me demandant pourquoi j'existe. Il ne s'agit pas de se réveiller tôt. Il s'agit de se réveiller pour quelque chose. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous réveillez, peu importe quand vous vous réveillez. Et soyons honnêtes, nous nous réveillons tous avec cette pensée. Encore 5 minutes. Ces 5 minutes sont les minutes les plus chères de l'histoire. Elles ont détruit plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Vous fermez les yeux pendant 5 minutes et, d'une manière ou d'une autre, vous les ouvrez 45 minutes plus tard. Le rituel du téléphone. Ensuite vient le rituel du téléphone. Vous ouvrez les yeux, vous ouvrez votre téléphone et vous commencez à comparer votre visage à moitié endormi avec la photo de vacances à la plage de quelqu'un. Il sirote des noix de coco. Vous sirotez de la culpabilité. C'est comme ça que votre journée commence. Écoutez, votre matinée décide de votre état d'esprit. Si votre première heure va à votre téléphone, vous vivez déjà dans la vie des autres. Alors, voici la règle. Ne touchez pas votre téléphone pendant 30 minutes après le réveil. Buvez de l'eau, étirez-vous, asseyez-vous en silence, regardez-vous dans le miroir et rappelez-vous simplement « je ne suis pas si mal ». Temps de travail ou d'études? Maintenant, parlons du temps de travail ou d'études. Ce grand bloc au milieu de la journée. Vous vous asseyez pour vous concentrer. Vous dites « aujourd'hui, je vais tout faire ». Puis, une notification apparaît. Juste une seconde. Cette seconde devient 2 heures, 12 réels, 4 collations et une crise d'identité complète. Nous disons que nous n'avons pas le temps. Non, nous faisons juste fuir le temps. Une fuite ici, une distraction là, et vos 24 heures disparaissent comme le Wi-Fi dans une tempête. Vous n'avez pas besoin de gérer votre temps. Vous devez gérer votre attention. Éteignez votre téléphone quand vous travaillez. Ne vous inquiétez pas, la vidéo du chat de votre ami sera toujours là plus tard. Et arrêtez de dire
Je commencerai quand je me sentirai motivé. La motivation, c'est comme le Wi-Fi. Parfois c'est fort, parfois c'est parti, et parfois c'est chez votre voisin, pas chez vous. Vous ne pouvez pas attendre la motivation. Vous devez bouger sans elle, parce qu'une fois que vous commencez, la motivation apparaît. Ce n'est pas la cause, c'est le résultat. Gestion de l'énergie. Maintenant, parlons d'énergie. Vous pouvez planifier vos heures parfaitement, mais si votre cerveau ressemble à Windows 98, rien ne fonctionne. Alors, prenez soin de votre énergie. Dormez correctement, buvez de l'eau, prenez des pauses. Vous n'êtes pas un robot. Même votre téléphone a besoin d'être rechargé. Et s'il vous plaît, n'essayez pas de tout faire. Certaines personnes veulent devenir en forme, riches, intelligentes, célèbres, spirituelles, tout en une semaine. Mon ami, calmez-vous. Vous n'êtes pas une mise à jour d'iPhone. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Quand vous essayez de chasser 10 lapins, vous n'en attrapez aucun. Vous vous épuisez juste et vous commencez à détester courir. Simplicité. Alors, quand il s'agit de gérer vos 24 heures, restez simple. Faites quelque chose pleinement au lieu de beaucoup de choses à moitié. Soyez honnête avec votre temps, car à la fin de la journée, votre calendrier ne ment jamais. Il montre exactement où va votre vie. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de gagner chaque jour. Vous devez juste arrêter de perdre le même jour encore et encore. Gérer vos 24 heures ne concerne pas la perfection. Il s'agit de conscience. Savoir quand vous perdez du temps et vous arrêter avant que votre avenir ne paie le prix. Solution pour le creux de l'après-midi. Gestion du temps de l'après-midi. Maintenant, parlons du milieu de la journée. Le fuseau horaire le plus dangereux de l'histoire humaine. Vous savez de quoi je parle? Le coma post-déjeuner. Vous mangez, vous vous sentez rassasié et soudain votre cerveau dit « On a super bien travaillé aujourd'hui, prenons notre retraite ». Ce moment entre 13h et 16h, c'est là que 90% des rêves meurent tranquillement. Pas parce que les gens abandonnent, mais parce qu'ils ont sommeil. Vous ouvrez votre ordinateur portable, votre corps est au travail, mais votre âme est en vacances. Vous continuez à cliquer sur la souris, espérant que, d'une manière ou d'une autre, votre écran fera le travail pour vous. Écoutez, cette partie de la journée décide si vos 24 heures sont productives ou juste occupées, parce que c'est là que la plupart des gens passent en mode pilote automatique, faisant des choses au hasard qui ressemblent à du travail, mais qui ne les font pas vraiment avancer. Comment gérer la zone du milieu de journée? Alors, comment gérez-vous cette zone du milieu de journée? Simple. Premièrement, ne mangez pas comme si vous vous prépariez à l'hibernation. On connaît tous ce déjeuner où vous mangez tellement de riz que votre corps demande l'extinction. Mangez léger. Mangez pour alimenter votre cerveau, pas pour punir votre corps. Deuxièmement, juste après le déjeuner, n'entrez pas directement dans un travail lourd. Vous êtes humain, pas des super-héros. Prenez 10 à 15 minutes pour vous réinitialiser. Marchez, étirez-vous, buvez de l'eau, écoutez peut-être de la musique ou sortez prendre un peu de soleil. Cette courte réinitialisation rend les prochaines heures beaucoup plus nettes. Troisièmement, planifiez vos tâches les plus difficiles avant le déjeuner et les plus faciles après. Les heures de concentration maximale de votre cerveau sont généralement le matin. Après le déjeuner, il veut du confort, pas du défi. Donc, si vous planifiez vos réunions les plus difficiles ou votre travail créatif juste après le déjeuner, bien sûr, vous vous sentirez épuisé. Mais si vous gérez des tâches plus légères, email, planification, révision, vous vous sentirez mieux. Quatrièmement, évitez la fausse productivité. Vous savez quand vous êtes occupé à faire 100 petites choses qui vous font sentir productif, mais n'accomplissent en réalité rien. Répondre à des textos aléatoires, changer d'onglet, nettoyer votre bureau, ce n'est pas de la productivité, c'est de l'anxiété numérique. Essayez plutôt ceci. Choisissez un objectif majeur pour votre après-midi. Un seul. Dites-vous, si je termine cette chose avant 17h, aujourd'hui est une victoire. Et concentrez-vous uniquement sur ça. C'est comme ça que vous construisez de l'élan. Cinquièmement, et c'est drôle mais vrai, ne faites pas confiance au lit après le déjeuner. Vous vous allongez pendant 5 minutes et soudain, il est 19h. Vous avez perdu du temps, de la motivation et tout espoir. Les lits après le déjeuner sont comme des trous noirs. Une fois que vous y entrez, vous n'en sortez pas. Alors, quand cette vague de paresse frappe, ne la combattez pas. Déjouez-la. Levez-vous, bougez, parlez, changez d'endroit. L'énergie crée de l'énergie. Point de contrôle du milieu de journée. Et enfin, ayez un point de contrôle du milieu de journée avec vous-même. Juste 2 minutes. Demandez-vous, est-ce que je me rapproche de mes objectifs ou est-ce que je passe juste le temps? Cette question, à elle seule,
peut vous faire économiser des heures chaque jour. Parce que gérer vos 24 heures ne concerne pas le contrôle de l'horloge. Il s'agit de vous rattraper avant que le temps ne file inaperçu. Alors, la prochaine fois que le déjeuner vous endort, rappelez-vous que c'est l'univers qui teste votre discipline. La plupart des gens s'arrêtent ici. Vous vous réinitialisez, vous vous recentrez et vous continuez. C'est comme ça qu'on gère ces 24 heures comme un pro. Stratégie de productivité du soir et de la nuit. Maximisez votre temps. Maintenant, parlons des soirées. Le moment de la journée où les gens soit grandissent, soit détruisent complètement leur progrès. Parce que ce que vous faites après 18 heures décide de comment se sentira votre lendemain. Soyons honnêtes, les soirées sont dangereuses. Vous rentrez fatigué, vous vous dites « je vais juste me reposer 10 minutes ». Et puis Netflix demande « vous regardez toujours ?» comme un ami qui vous juge. Et vous êtes là avec des chips dans la main, pensant « oui ». Et je me déteste. C'est là que la plupart des gens perdent le contrôle de leurs 24 heures. La journée de travail se termine, mais la journée n'est pas encore terminée. Les personnes qui réussissent utilisent ce temps pour se construire. Tous les autres l'utilisent pour s'échapper d'eux-mêmes. Comment gérer vos soirées? Alors, comment gérez-vous vos soirées? Règle numéro 1, ne gaspillez pas votre deuxième vie. Vous avez travaillé pour les autres toute la journée. Votre patron, votre école, vos délais. Les soirées sont les heures que vous possédez. Utilisez-les judicieusement. Après le travail ou les études, prenez une petite pause. Oui, mais pas le genre qui se transforme en marathon de distraction. Faites quelque chose qui nourrit votre énergie, ne la tue pas. Allez vous promener, allez à la salle de sport, lisez quelques pages, parlez à quelqu'un qui vous élève, pas qui vous tire vers le bas. Et s'il vous plaît, arrêtez de dire « je suis trop fatigué ». Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes insatisfait. Quand vous passez toute la journée à faire des choses que vous n'aimez pas, bien sûr, vous vous sentirez épuisé. Mais faites quelque chose de significatif et regardez comment votre énergie revient magiquement. Astuce du soir. Voici une astuce qui fonctionne. Avant le dîner, passez 15 minutes à réviser votre journée. Pas comme un rapport, comme un miroir. Demandez-vous, ai-je bien utilisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a volé mon temps? Qu'est-ce qui m'a rendu fier? Parce que la conscience de soi est le meilleur outil de gestion du temps au monde. Ensuite, planifiez demain ce soir. Pas une liste énorme, juste 3 choses qui comptent vraiment. De cette façon, quand vous vous réveillez, vous avez déjà une direction au lieu de scroller dans la confusion. Les heures finales, la nuit. Et maintenant, parlons des dernières heures, les nuits. La plupart des gens les gaspillent en scrolling sans fin, en fausse relaxation et en réflexion excessive. Vous vous dites « juste une dernière vidéo » et soudain, il est 2 heures du matin et vous êtes plongé dans une conspiration sur comment les pigeons sont des drones du gouvernement. Écoutez, votre téléphone n'est pas votre oreiller. Scroller jusqu'à vous endormir ne détend pas votre esprit. Il l'obstrue. Vous vous réveillez fatigué, non pas parce que vous avez moins dormi, mais parce que votre cerveau ne s'est jamais vraiment reposé. Alors, 1 heure avant de coucher, déconnectez-vous. Pas d'écran, pas de bruit, juste du calme. Écrivez, étirez-vous ou asseyez-vous juste avec vos pensées. Vous serez surpris de voir à quel point le silence peut être paisible quand vous arrêtez de le fuir. Règle finale du soir. Et voici la règle finale du soir. Terminez votre journée avec gratitude, pas culpabilité. Ne dormez pas en pensant à ce que vous n'avez pas fait. Dormez fier de ce que vous avez fait. Parce que la paix n'est pas l'absence de travail, c'est la conscience que vous avez donné votre meilleur aujourd'hui. Vos 24 heures sont comme une histoire. Les matins sont l'introduction, les après-midi sont l'action, et les soirées, c'est la conclusion. Et si votre fin est calme, concentrée et significative, vous vous réveillez prêt à écrire un meilleur chapitre suivant. Alors, avant de dormir ce soir, demandez-vous, ai-je utilisé mon temps ou est-ce que le temps m'a utilisé? Cette seule question peut changer la façon dont vous vivez chaque jour. Motivation qui change la vie. Mentalité, Jack Ma pour le succès quotidien. Mesdames et messieurs, maintenant nous avons voyagé à travers vos 24 heures entières. Matin, milieu de journée, après-midi, soir et nuit. Et maintenant, vous réalisez probablement quelque chose. Gérer vos 24 heures ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être conscient. Laissez-moi vous dire un secret. La vie ne récompense pas les plans, les applications ou les calendriers sophistiqués. La vie récompense les personnes qui se présentent, les personnes qui prennent chaque heure au sérieux, même quand personne ne regarde. Les personnes qui choisissent la concentration plutôt que la distraction, l'action plutôt que les excuses. Réfléchissez à ceci. Vous avez les mêmes 24 heures que les personnes les plus riches, les plus intelligentes, les plus prospères de la planète. Et pourtant, certaines d'entre elles changent le monde, tandis que d'autres scrollent encore des mêmes. Pourquoi? Parce que le succès n'a pas besoin de plus d'heures, il a besoin de meilleures heures. Que devez-vous faire? Alors, que faites-vous? Réveillez-vous avec intention. Ne laissez pas votre téléphone voler votre matin. Gérez le creux post-déjeuner comme un champion. Réinitialisez-vous, recentrez-vous
et attaquez ce qui compte. Protégez vos après-midi. 1 heure concentrée vaut mieux que 10 heures distraites. Utilisez vos soirées sagement. Réfléchissez, rechargez, planifiez et terminez vos nuits avec paix, pas culpabilité. Mais voici le vrai coup de pied. Il ne s'agit pas seulement de gestion du temps, il s'agit de respect de soi. Chaque fois que vous honorez vos heures, vous vous honorez vous-même. Chaque fois que vous choisissez la concentration plutôt que la distraction, vous dites au monde « Je compte, mes rêves comptent, ma vie compte ». Personne ne le fera pour vous. Et soyons honnêtes, personne d'autre ne va le faire pour vous. Pas votre patron, pas votre famille, pas la chance. Le temps n'attendra pas, la vie ne fera pas de pause. L'horloge tourne, que vous soyez prêt ou non. Alors, voici mon défi pour vous. Regardez les prochaines 24 heures comme 86 400 € sur votre compte bancaire. Dépensez-les judicieusement. Investissez-les en vous-même. Ne gaspillez pas une seconde, parce que la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire n'est pas le talent, la chance ou l'opportunité. C'est comment vous utilisez votre temps. C'est comment vous prenez le contrôle de la seule chose que vous ne pouvez jamais récupérer, le temps. Et quand vous commencez à faire cela, quand vous commencez vraiment à gérer vos 24 heures, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. La vie cesse d'être aléatoire, le stress cesse d'être accablant, et soudain, vos rêves ne semblent plus impossibles. Alors, allez-y, réveillez-vous demain avec intention. Faites de petits choix qui comptent. Concentrez-vous, agissez, réfléchissez, répétez. Et dans un an, ces 24 heures que vous gérez aujourd'hui deviendront une vie dont la plupart des gens ne font que rêver. Rappelez-vous ceci, vous ne pouvez pas ajouter plus d'heures à votre journée, mais vous pouvez changer comment chacune compte. C'est le pouvoir de gérer vos 24 heures, c'est le pouvoir de changer votre vie. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker et de vous abonner mes amis. À très bientôt.